L'avant-dernière démonstration de la journée. En notre compagnie, nous avons Lucille Benoît et Geoffroy Cécile, donc de la société Soprasteria. Merci à tous. Je vais commencer par me présenter. Geoffroy Cécile, je suis le directeur technique des activités cyberdéfense pour le compte de Soprasteria et je suis accompagné de Lucille aujourd'hui. Bonjour, donc moi je suis Lucille Benoît, consultante en cybersécurité chez Soprasteria. Donc excusez-moi, je suis un peu malade, donc si vous m'entendez pas bien, je vais rapprocher mon micro. Donc on m'a déjà fait le coup du pot de miel et de la vulnérabilité, donc ça c'est fait. Ce qu'on va faire aujourd'hui pour le coup, c'est parler d'autres vulnérabilités, c'est celles qui sont présentes sur vos systèmes d'information. Et pourquoi on va parler de ça ? Parce que c'est la principale faille qui est utilisée et exploitée par les attaquants pour venir pénétrer vos systèmes d'information et in fine récupérer vos données, paralyser vos systèmes et impacter, pourquoi pas, votre production. On est parti d'un constat assez simple à travers nos activités de maintien en conditions de sécurité, qui était que depuis 2014, il y a à peu près 40 000 vulnérabilités qui ont été publiées sur Internet. De ces 40 000 vulnérabilités-là, il y en a 1000 qui ont été effectivement exploitées. Et sur ces 1000, environ 80 l'ont été par des acteurs particulièrement menaçants. Une fois qu'on a fait ce constat, on se rend compte assez rapidement que c'est important de connaître la menace pour pouvoir prioriser sa stratégie de maintien en conditions de sécurité. Donc on est reparti de ces activités-là, on est reparti de la vulnérabilité et on est venu corréler tous les indicateurs de CTI autour afin de donner une perspective différente à la vulnérabilité et de la mettre en contexte dans l'organisation. On a utilisé pour ce faire 4 différentes étapes de traitement. Une première étape qui était donc d'aller collecter toutes les vulnérabilités publiées sur Internet. Une deuxième étape de corrélation de ces vulnérabilités-là avec les indicateurs de CTI. Une troisième étape d'analyse humaine. Et une dernière étape qui est de la diffusion. Donc soit sur la forme d'un tableau de bord que Geoffroy va vous présenter tout de suite, soit sur la forme de rapports mensuels, hebdomadaires ou en fonction d'alertes qu'on peut modifier en fonction de la fréquence et de l'organisation cliente ou qu'on peut faire de manière sectorielle, géographique ou en fonction d'un événement. Par exemple, on aurait pu traiter des vulnérabilités autour d'un événement comme le FIC. Ce qu'on essaye de faire majoritairement, c'est de donner de la perspective, en fait, de sortir un peu de la technique et de donner du contexte et de prendre en compte l'écosystème du client et tout son environnement. On essaye de présenter aussi tous les impacts auxquels il peut faire face et pas de se limiter uniquement aux impacts techniques. Et l'objectif, c'est de fournir un outil d'aide à la décision qui permette ensuite, donc évidemment, de prendre des actions comme de gérer les correctifs et la priorisation de ceux-ci, mais également communiquer vers les décideurs ou de maintenir les systèmes en protection puisqu'on fournit également les marqueurs qui sont liés aux vulnérabilités. Donc de maintenir la situation et la protection du système ou de regarder avec les IOC si les attaques n'ont pas déjà eu lieu et dans ce cas-là de prendre les réponses qui s'imposent. Donc maintenant je vais laisser Geoffroy vous présenter concrètement l'outil. Merci. Donc on va se retrouver ici avec l'outil qui est alors en production pour nos démonstrations. Forcément les données que vous verrez dedans ne sont pas des données contextualisées pour nos clients, mais des simulations. Par contre, c'est réellement notre base derrière de vulnérabilité et de menaces. Donc en premier lieu, chaque client va se retrouver avec cette interface-là qui est un dashboard global pour le management. On va y retrouver en fait l'ensemble des informations. On va pouvoir en fait créer des systèmes ou des sous-systèmes à l'intérieur pour pouvoir justement aller regarder est-ce qu'on a un projet ou une empreinte du système en particulier qui est plus menacé que l'autre. Donc on va regarder automatiquement le nombre de systèmes que l'on a, le nombre de systèmes qui sont vulnérables et on va retrouver juste à côté l'ensemble des vulnérabilités et de menaces qui sont apparentes sur ces systèmes-là. On va y retrouver juste en dessous en fait les zones impactées par ces menaces. Donc là aujourd'hui on va pouvoir voir directement qu'on va avoir plutôt le front, le back-office, l'office directement et le réseau qui est impacté. On sait d'ores et déjà aujourd'hui qu'on n'a pas de menace sur notre système cloud. En tout cas, pas de menace qui a été avérée là-dessus. Ensuite, on va pouvoir aller voir automatiquement les risques réels sur lesquels on est engagé. On va voir
Est-ce qu'on a des risques de criminalité? Est-ce qu'on a de la déstabilisation, de l'espionnage, du sabotage? Et derrière, réellement, comment ces risques peuvent être opérés? En fait, on va vite savoir que pour aller faire de la déstabilisation, je risque d'avoir un vol de données, un vol d'intelligence, d'IP, au sein de mon entité. Et on va même aller jusqu'à remonter les attaques, les techniques d'attaque qui sont réellement présentes sur mon système. Aujourd'hui, je sais que j'ai un risque de déni de service, j'ai un risque de spear phishing, et ces risques-là sont réellement avérés puisqu'ils sont liés aux vulnérabilités présentes sur mon système et à la menace qui est présente aux alentours et qui utilise ces vulnérabilités. Les deux dernières sections qu'on va avoir, c'est les secteurs qui vont être touchés sur les menaces qui m'impactent également. Donc on va voir que malgré mon propre secteur, les menaces sur lesquelles pèse mon secteur, il y a aussi quelque chose qui va se paraître aux côtés. Donc on a de la médecine, on a de l'énergie, on a du gouvernement. Donc tout ça est mêlé forcément. Donc je ne suis pas le seul à être impacté et ça impacte globalement. Et enfin, une cartographie sur la menace avec les secteurs qui sont réellement touchés et en rouge les secteurs qui me sont particuliers sur lesquels la menace apparaît. Et enfin, on va avoir plutôt des time rates avec l'évolution dans le temps des vulnérabilités. On va retrouver le total et aussi les vulnérabilités selon les criticités de ces vulnérabilités-là. Et enfin, on va retrouver en dessous le nombre de nouvelles vulnérabilités, le nombre de correctifs et le taux de correction moyen. Et ensuite, on va pouvoir aller opérer en fait système par système et aller voir effectivement quelle menace, quelle vulnérabilité je vais vouloir corriger. Donc là, on va rentrer dans le premier système, le système Sibel, et on va avoir un tableau de bord relativement similaire, mais dédié à ce système-là. Donc ça peut être un projet, ça peut être une empreinte de mon système. Enfin, c'est vraiment libre cours à la façon dont nos clients ont décidé de représenter leur système, au final. Et on va retrouver le nombre de vulnérabilités, le nombre de produits impactés et le nombre de vulnérabilités qui ont d'ores et déjà été corrigées. Et la répartition sur la criticité de mes différentes vulnérabilités. Chose importante également qu'on va retrouver, c'est la pile applicative. Alors cette pile applicative, elle est très importante puisqu'elle permet d'avoir une représentation de mon système. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a une représentation qui est propre à chaque entité. Ici, on y a mis directement, par exemple, les PC portables de nos utilisateurs, leurs terminaux mobiles, nos switches, notre pare-feu, nos serveurs applicatifs, notre serveur de base de données. Et on imagine dans ce cadre-là, en fait, qu'on ne gère pas de notre côté les serveurs physiques, au final. Ils pourraient être loués à un prestataire ou peu importe, mais ils ne sont pas de notre ressort. Donc ils sont hors scope, ici, complètement. Donc je vais aller surveiller uniquement cette pile applicative et la déclinaison qui en est faite. À nouveau, elle est libre en fait. On peut très bien demain imaginer pouvoir y mettre une information fonctionnelle en plus et donc subdiviser par exemple ma base de données ou une information métier si je veux vouloir aller très rapidement faire de la détection sur le métier. Et imaginez ici en fait avoir une base de données plutôt avec mes données clientes et une autre avec le back. Voilà. Donc c'est totalement libre. La seule chose qui est importante réellement pour nous in fine, c'est en fait la feuille, puisqu'on va se retrouver avec le produit réellement qui est à surveiller. Et je complète juste ce point parce que c'est quelque chose qui revient assez régulièrement, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être connecté au système du client. C'est purement déclaratif. Après, on peut combiner ça avec plusieurs outils pour que ça soit le plus pertinent possible, notamment un scan de vulnérabilité, une connexion avec une CMDB ou pourquoi pas, in fine, avec le protocole SCAP. Mais on peut avoir les produits uniquement que nous déclare le client ou lui fournir les données brutes pour qu'après il puisse exploiter la solution lui-même en propre. Effectivement. Dernière partie, en fait, on va se retrouver à nouveau avec une cartographie, avec la distribution des IP publics, forcément, et donc cette répartition. On fournit également l'ensemble des IOC qui impactent ce sous-système-là. Donc on va y retrouver des hash, on va y retrouver des IP, des domaines, tout ça. Chose importante, c'est que l'ensemble de ces IOC-là ont été validés par nos laboratoires d'analystes, en fait. Donc là-dedans, vous pouvez effectivement les prendre directement et les intégrer. Vous ne risquez pas d'avoir le DNS de Google, par exemple, qui risquerait de se faire blacklister ou de remonter.
C'est vraiment des IOC qui ont été validés au sein de nos laboratoires. Et enfin, on y retrouve la top list des vulnérabilités et des systèmes vulnérables qui sont dessus. Donc là, on a vu une vue globale. On peut également travailler sur un temps donné. Je vais pouvoir choisir, voilà, je veux cette vision-là de début janvier à fin janvier 2020, où je veux travailler sur les 3 dernières années. Parce que quand on regarde l'évolution de la menace, il y a eu une explosion de la menace et de la vulnérabilité derrière sur l'année 2017. On a quasiment triplé dans nos collecteurs le nombre de vulnérabilités qui descendaient en fait. Et ce n'est pas dû de notre fait parce qu'on collecte mieux, hein. C'est simplement que le nombre de vulnérabilités a explosé sur les 3 dernières années. Et ensuite, on va pouvoir aller rentrer vulnérabilité par vulnérabilité. Donc on y retrouve ici les CVE et on va pouvoir aller voir du détail sur chacune de ces vulnérabilités. On va pouvoir avoir un tri, sélectionner par exemple les vulnérabilités Microsoft, récupérer que les hautes et après rentrer dans chacune d'elles pour avoir de détails. Donc on voit ici qu'on s'est projeté au fur et à mesure d'une vision vraiment très très haute de management, de gouvernance, où on a l'ensemble de nos systèmes, à une vision portée sur un système donné, jusqu'à une vision de cette fois-ci beaucoup plus technique, où on va pouvoir donner réellement de l'information sur la vulnérabilité et la menace. Donc là, on atteint des endroits qui sont relativement plus techniques, avec beaucoup plus de détails. Premier point, c'est qu'on va y retrouver déjà un certain nombre d'indicateurs. Déjà, le score CVSS. Est-ce qu'il y a présence ou non d'un exploit sur cette vulnérabilité-là ? Quelle a été ou quelle sera à peu près la durée d'exploitation de cette vulnérabilité-là ? Ça donne un indice également. Est-ce que c'est une vulnérabilité qui est très très rapide à exploiter ou est-ce que c'est quelque chose qui mettra un certain temps ? Et enfin, est-ce que cet exploit-là est quelque chose de privé ou est-ce que c'est quelque chose de public ? Est-ce que c'est sur le net ? Autrement dit, là, en l'occurrence, on le trouve dans un Git. Voilà. Si vous trouvez ça dans un Git, le risque de script qui disent, si le Git est plutôt bien fait avec les informations qui vont bien, forcément, le risque est tout de suite beaucoup plus grand. Enfin, ça donne une indication, en tout cas, sur le risque qu'il y a derrière. Et ensuite, on va y retrouver les impacts, les zones impactées, et les secteurs impactés. Donc là, on voit qu'on a la Chine et les États-Unis qui sont impactés par cette vulnérabilité-là, en tout cas par la menace qui utilise cette vulnérabilité-là, et les secteurs, l'éducation, et on a aussi le gouvernement, on a aussi d'autres secteurs. Si je clique dessus, normalement, il va me dire, voilà, l'éducation, la finance et tout ce qui est government. On va ensuite avoir un état. Alors là, on voit que celle-ci, elle a été corrigée. On l'a considérée comme corrigée. Donc, c'est directement notre client qui nous fournit cette information-là ou qui utilise l'interface et qui dit, voilà, celle-ci, elle est corrigée. On n'en parle plus, elle ne ressort plus. Et après, une timeline avec le moment où ça a été publié, les updates qu'il y a eu. Parce que forcément, à partir du moment où on commence à jouer sur la menace, il y a beaucoup d'updates qui arrivent. Il y a beaucoup d'éléments qui reviennent jouer dessus. Et nous, on va venir enrichir cette information-là. Est-ce qu'elle vous concerne ou pas ? Et à quel moment la menace se rapproche soit de votre secteur géographique, soit de votre domaine d'activité. Et en fait, ensuite, on va avoir notre secteur qui est impacté. Donc là, c'est du côté network. Une contextualisation complète qui va permettre d'aider réellement à la compréhension et les différents types d'attaques qui sont portées dessus. On va y retrouver également des informations concernant le MITRE, avec les différentes tactiques du MITRE et sa déclinaison ensuite sur les différentes techniques utilisées par cette menace-là. On va également y retrouver des informations concernant la description à proprement parler de la vulnérabilité. Donc, qu'est-ce que c'est que cette vulnérabilité-là ? Quelles sont les versions impactées du système derrière ? Outre la contextualisation et comment je vais opérer la menace, comment je vois la menace, quelle est l'information à proprement parler de ma vulnérabilité ? Et surtout, le plus important, comment résoudre cette vulnérabilité-là s'il y a un patch. Voilà, on vous fournit directement l'élément qui permet d'aller télécharger le patch pour vos équipes et pouvoir l'utiliser. À nouveau, on va y retrouver des maps. On y retrouve également tous les IOC qui sont dédiés à cette vulnérabilité-là. Et les différents secteurs qui sont touchés ici.
sur ce système-là. On va se replonger un petit peu plus après dans des choses un peu plus classiques côté MCS. On va y retrouver le score CVSS de base, temporel, voire environnemental suivant les besoins. On va y retrouver tous les patterns d'attaque avec tous les CAPEC et également toutes les faiblesses avec tous les CWO qui sont dessus. Donc, toutes ces informations-là sont collectées et validées en permanence par nos laboratoires d'analyse. On y retrouve ensuite l'impact sur le produit. Quels sont les produits qui sont impactés, qui touchent mon système? Ici, on en a 2. C'est du Oracle. Et on vous fournit également la liste de toutes nos références, que ce soit sur la menace ou sur la vulnérabilité. Donc, si vous avez besoin d'experts qui ont besoin de plus d'informations, ils sont aussi capables d'aller les chercher là-dedans. On vous fournit toutes les sources qu'on a utilisées et sur lesquelles on a trouvé de l'information. Dernier élément, c'est l'utilisation en fait, de rapports automatiques qu'on va être capable de générer sur chacune des vulnérabilités et des menaces. Donc on retrouve ici la même chose, mais sous une forme de rapport. On va pouvoir y mettre directement un commentaire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va dire finalement, cette vulnérabilité et cette menace, je considère que je peux passer outre. On va pouvoir mettre quelque chose, expliquer pourquoi on le fait et justifier le fait que finalement, on n'est pas passé. Alors celle-ci, forcément, on ne passera pas à côté parce qu'elle est relativement haute. Mais on retrouve effectivement l'ensemble de ces informations-là qui sont déjà produites sous forme de rapport. Donc aujourd'hui, on délivre l'ensemble de ces éléments sous forme managée, puisqu'on l'a dit, hein, on n'a pas d'empreinte sur vos systèmes, c'est du déclaratif, ce qui permet réellement en fait, à nos équipes d'être réactives et d'avoir le lien sur les éléments. Et on utilise aussi cette base de données, au final, cette base de connaissances qui a été constituée, elle est aussi utilisable pour aller faire de l'inspection, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sort également des rapports pour des secteurs donnés, pour des zones géographiques données. On a certains de nos clients qui nous demandent ça, voilà, qui ont besoin d'avoir la vision sur la menace à un instant T, et on utilise cette base de données-là, cette base de connaissances pour avoir cette vision au quotidien et à un instant donné. Et évidemment, ça demande aussi une certaine collaboration avec les clients, puisque plus on a d'informations sur les événements majeurs redoutés, les impacts redoutés ou l'état de la menace, les emprises géographiques, sectorielles, les opérations en cours, plus on va être en mesure de caractériser le risque de manière pertinente. Donc c'est vraiment un travail de collaboration. On peut combiner ça avec une analyse de risque en amont, notamment pour mieux connaître l'écosystème du client. Parce que si on le fait de manière générique, vu qu'on vient requalifier chaque vulnérabilité en fonction de l'environnement du client, le plus de connaissances on a, le plus l'information sera pertinente. Si vous avez des questions, on est preneur. Est-ce qu'il y a des questions? Là-bas, il y a une question. Bonjour. Une question. Est-ce que le client est capable de lancer un patch ou un correctif directement à partir de l'outil? Et est-ce que sur un environnement de pré-prod ou un environnement de test version d'application? Non, aujourd'hui, c'est pas l'objectif est réellement de piloter en fait votre risque et votre menace vis-à-vis de cet outil-là et de laisser en fait les processus existants de MCO dérouler ensuite. Donc en fait, on ne lance pas. Nous, on va vous fournir les indications pour aller récupérer les patchs et ensuite à vous de dérouler vos process classiques de validation de MCO pour aller jusqu'à la mise en place du patch ou du correctif. Par contre, on peut tout à fait imaginer qu'il soit connecté avec l'outil de suivi de cette mise en place de correctif. On peut connecter ensuite la déclaration qui est ici tout à fait manuelle dans l'outil avec l'outil de ticketing. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Geoffroy et Lucille? Levez la main. Yes. Bonjour. Bonjour. Vous parlez de déclaratif. Il y a
C'est uniquement sur cette base-là ou il y a aussi de la détection sur les machines ou autres? Les applications qui seraient utilisées sur une des machines doivent être déclarées sur votre outil uniquement, ou est-ce qu'il y a un moyen de détecter les applications qui sont utilisées dessus? Alors aujourd'hui, il n'y a pas de solution qui permette de détecter directement via notre solution en fait. On n'a pas d'impact sur votre système. Par contre, on a tout ce qu'il faut pour aller récupérer. On a des API en fait qui permettent d'aller déclarer. Donc on peut très bien aller faire la colle avec des systèmes que vous avez déjà. Si vous avez une CMDB, on peut aller faire la colle avec votre CMDB pour récupérer automatiquement ça et le tenir, éviter d'avoir en fait une double saisie de votre côté des éléments. Si c'était le sens de la question, on sait faire, effectivement. D'autres questions? Il nous reste quelques minutes. Bonjour. Est-ce que votre solution est accessible on-premise ou uniquement en cloud? Est-ce que vous avez parlé d'une nécessaire collaboration avec les clients? Est-ce qu'on peut avoir cette solution sur un réseau à nous, sur un intranet, sans qu'il y ait d'informations qui sortent à l'extérieur? Alors, oui et non. Pour faire simple, en fait, c'est que l'objectif de cette solution, en fait, c'est que dans nos laboratoires, on valide l'ensemble des informations. Donc si c'est la question, et est-ce que la gestion de votre pile applicative peut être gérée chez vous et qu'on redescende les informations pour qu'elles soient traitées chez vous, on a déjà un modèle qui permet de décorréler deux parties de notre système pour avoir une partie qui est dans une enclave sécurisée, potentiellement non connectée à Internet. Et donc on sait gérer des informations sur deux systèmes différents pour garder ces mécanismes-là. Maintenant, on est sur du big data, donc c'est aussi tout de suite beaucoup plus compliqué d'imaginer une solution qui soit full on-premise. Par contre, il y a des choses qui sont faisables effectivement pour adresser ce genre de problématique-là. Des questions? Levez bien la main si vous avez une question. Non? Bah écoutez, je pense qu'on peut applaudir Lucille Benoît et Geoffroy Cécile de la société Soprasteria. Peut-être le numéro de votre stand? F20, juste en dessous. On est présents tous les deux sur les 3 jours, donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à venir nous voir. Merci.